Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que quelque chose d'important se prépare dans le monde, quelque chose d'invisible mais pourtant si puissant? Qu'Allah nous guide et nous accorde la compréhension de sa parole dans ces moments de turbulence. Et si ce que vous ressentez n'était pas une simple inquiétude, mais un appel divin, une préparation spirituelle pour une guerre secrète que Dieu annonce pour ses élus? La vérité, mes chers frères et sœurs, est que des forces invisibles se dressent dans l'ombre. Elles cherchent à détourner les âmes des sentiers de la vérité. Nous sommes les élus, choisis par Allah pour être les témoins de sa lumière et les défenseurs de sa vérité. Mais êtes-vous prêts à faire face à ce qui se cache dans l'ombre? Et si Allah vous aide, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui donc pourra vous secourir après lui? Coran 3, 160. Il est facile de regarder autour de nous et de voir les ennemis extérieurs, les conflits dans le monde, les injustices, les oppressions. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que la plus grande guerre se joue à l'intérieur de nous-mêmes. Elle n'est ni bruyante ni visible, mais elle est infiniment plus dangereuse. Cette guerre silencieuse, mes chers frères et sœurs, est la guerre contre notre propre âme. C'est une lutte spirituelle que chaque croyant doit affronter chaque jour, mais peu d'entre nous en sont pleinement conscients. Les véritables ennemis ne résident pas dans des armées extérieures, mais dans nos pensées et nos désirs intérieurs. Il est rapporté dans un hadith que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit: le véritable djihad est celui du cœur. Cette déclaration résonne profondément en nous. Ce djihad intérieur est la guerre contre nos propres démons, des pensées qui nous poussent à l'égarement, à la colère, à l'orgueil, à l'avidité, à l'envie. C'est une lutte constante pour purifier nos intentions et faire face aux distractions qui nous éloignent du droit chemin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que notre cœur est le siège de notre foi. Lorsqu'il a été interrogé sur ce qu'était le véritable djihad, il a répondu: le djihad du cœur est celui qui purifie l'âme des péchés et la mène vers la tranquillité intérieure. C'est là que réside la véritable guerre, car chaque instant est une bataille pour la paix intérieure, pour le renoncement aux tentations et la préservation de la pureté du cœur. Combien parmi nous luttent contre la tentation de l'arrogance, contre la jalousie et la rancune, ou encore contre les pensées de désespoir? Ce sont des combats silencieux, invisibles aux yeux du monde, mais qui ont une incidence profonde sur notre destin spirituel. Êtes-vous prêt à faire face à cette guerre intérieure? Avez-vous pris le temps de regarder au fond de votre cœur et de voir ce qui vous éloigne de la voie d'Allah? Avez-vous les armes spirituelles nécessaires pour combattre ces pensées destructrices et ces illusions de ce monde qui cherchent à vous détourner de la vérité? Nous devons être vigilants face à ces influences invisibles qui cherchent à pervertir notre âme. Si nous ne nous préparons pas à cette bataille intérieure, si nous ne faisons pas face à nos faiblesses et à nos tentations, alors, mes chers frères et sœurs, nous risquons de perdre la guerre avant même qu'elle ne commence. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons sur nos sentiers. Coran 29, 69. Ce verset nous rappelle que le chemin de la vérité n'est pas facile, mais Allah nous guide et nous soutient dans nos luttes spirituelles. La véritable victoire dans cette guerre intérieure est d'être guidé vers sa lumière, de rester ferme dans notre foi et de ne jamais succomber à l'illusion de ce monde. C'est là où réside notre force. La guerre spirituelle est complexe et exige une préparation rigoureuse. Mais il ne faut pas se méprendre. La victoire ne se trouve pas dans la force physique, ni dans les capacités matérielles. La vraie préparation, mes chers frères et sœurs, réside dans notre dévouement profond à Allah et dans la pureté de notre cœur. Ce n'est pas la taille de l'armée qui détermine la victoire, mais la sincérité de la foi.
Rappelons-nous de la bataille de Badr, où les compagnons du prophète, paix soit sur lui, bien que moins nombreux et mal équipés, ont remporté une victoire écrasante contre leurs ennemis. Leur secret? Une foi inébranlable en Allah. Ils savaient que leur véritable force résidait dans leur confiance totale en lui, et non dans les moyens matériels dont ils disposaient. Leur victoire ne fut pas le fruit de la force brute, mais d'un cœur pur, d'une détermination inébranlable à suivre le chemin tracé par Allah. Vous êtes-vous préparé spirituellement pour cette guerre? À travers le jeûne, la prière et la purification de votre cœur, vous êtes-vous fortifié dans votre foi? Comment la sincérité de votre dévouement à Allah peut-elle vous permettre de vaincre les défis qui se dressent sur votre chemin? La vraie préparation n'est pas une question de force physique, mais de capacité à se soumettre à la volonté divine. Cette soumission, cette foi en Allah et cette persévérance face à l'adversité sont les clés du succès. Si vous ne vous êtes pas préparé à travers les enseignements d'Allah, à travers le renouvellement de votre foi, alors vous serez vulnérable aux influences du monde extérieur et préparez contre eux ce que vous pouvez de force. Coran 8:60. Cela inclut la préparation spirituelle, la connaissance de la foi, la purification de l'âme et la confiance en la promesse d'Allah. L'arme la plus puissante est celle de la foi sincère, et la plus grande préparation est celle de votre cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, il est essentiel de se rappeler une vérité fondamentale. Le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion passagère. Tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce que nous désirons, tout ce que nous collectionnons, tout cela disparaîtra un jour. Nos possessions, notre statut social, nos plaisirs et nos distractions, tout cela ne fait que passer. Ceux qui succombent aux illusions de ce monde sont, en vérité, les véritables perdants, la réalité de ce monde. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Ce monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant ». Cette citation résonne profondément, car elle nous rappelle que ce monde est une épreuve dans laquelle nous sommes testés. La véritable liberté, la véritable récompense n'est pas ici, dans cette vie éphémère, mais dans l'au-delà. Nous devons comprendre que tout ce que nous avons ici n'est qu'un passage, une épreuve, et que notre véritable demeure est celle de l'au-delà, éternelle et parfaite. Quand nous perdons de vue cette vérité, nous commençons à croire que ce monde est tout ce qui compte. Nous nous laissons emporter par les désirs matériels, par la quête de richesse, de reconnaissance et de plaisir immédiat. Mais dans cette quête, nous risquons de nous perdre, d'oublier l'essence même de notre existence. Adorer Allah et rechercher sa satisfaction. La véritable richesse est dans la foi, dans la relation avec Allah, et dans la tranquillité intérieure qui découle de l'acceptation de son décret. Rappelez-vous de l'histoire de l'un des plus grands compagnons du prophète, Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui. Il était l'un des plus riches de la communauté, mais sa richesse ne l'a pas détourné de sa foi. Il a dépensé toute sa fortune pour l'islam, pour aider les nécessiteux et pour soutenir la cause du prophète. À la fin de sa vie, malgré toute sa richesse, il a compris que tout cela était éphémère et que son véritable trésor était dans l'au-delà. Son cœur était attaché à Allah et non à ses biens matériels. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne également que tout ce qui est sur cette terre est périssable. Il nous encourage à chercher la richesse du cœur, une richesse qui ne disparaîtra pas, une richesse qui perdurera dans l'au-delà. Tout ce que nous possédons aujourd'hui, aussi précieux soit-il, finira par être laissé derrière nous. Mais les actions que nous accomplissons pour le bien, la charité, la prière et l'adoration, c'est cela qui restera à jamais. Combien de fois avons-nous sacrifié notre âme, notre tranquillité intérieure, notre paix pour des choses éphémères? Combien de fois avons-nous pris des décisions qui nous ont éloignés d'Allah, oubliant que la vraie richesse réside dans la foi,
dans l'obéissance à Allah et dans la recherche de sa satisfaction. Quand avons-nous laissé nos désirs matériels nous guider, sans prendre un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment dans cette vie? Mes chers frères et sœurs, il est essentiel de comprendre que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons, dans ce que nous offrons à Allah, dans ce que nous laissons derrière nous après notre départ de ce monde. Le prophète, paix soit sur lui, nous a montré l'exemple, vivant une vie simple et modeste, détaché des biens matériels, tout en consacrant sa vie à l'adoration et à l'appel à la vérité. Ce monde n'est que divertissement et jeu, mais la vie de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Coran 6:32. Ce verset nous rappelle, d'une manière poignante, que tout ce que nous avons ici est temporaire et que l'au-delà est bien meilleur, éternel et sans fin. Ceux qui placent leur foi et leurs actions dans ce monde pour plaire à Allah et non pour rechercher les plaisirs éphémères seront ceux qui recevront la meilleure récompense dans l'au-delà. Frères et sœurs en islam, l'heure est venue, l'heure de se préparer à cette guerre spirituelle qui approche à grands pas. L'ombre de l'épreuve se rapproche chaque jour davantage, les défis se multiplient et les épreuves s'intensifient. Mais sachez une chose, la promesse d'Allah est certaine et il n'y a aucune place pour l'hésitation. Si nous restons fermes dans notre foi, si nous restons loyaux aux enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, si nous nous engageons pleinement dans la voie d'Allah, alors la victoire est à nous. Cette victoire n'est pas simplement un idéal lointain, c'est une réalité qui s'accomplira dans ce monde et dans l'au-delà, pour ceux qui persévèrent. La guerre spirituelle est réelle. Il ne s'agit pas seulement de combats physiques ou de tensions géopolitiques, mes chers frères et sœurs. Il s'agit d'une guerre spirituelle, invisible aux yeux du monde, mais puissante et déterminante pour notre salut éternel. Les signes de cette guerre sont déjà là. Le monde se divise de plus en plus, la corruption, le désespoir et l'injustice se propagent comme une épidémie. Mais dans cette époque de confusion et de tentation, les élus sont appelés à se tenir debout, à être vigilants et à se préparer. Rappelons-nous de l'Hégire, lorsque le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ses compagnons fuyaient la Mecca pour échapper aux persécutions. Ils se retrouvaient dans une situation extrême, sans refuge, et tout semblait désespéré. Pourtant, le prophète, paix soit sur lui, avec une foi inébranlable, leur dit « Ne vous inquiétez pas, Allah est avec nous ». Cette confiance totale en la protection divine a été la clé qui leur a permis de surmonter les défis les plus difficiles et de remporter la victoire. Cette même confiance, cette même foi en la promesse d'Allah, et c'est eux qui nous guidera à travers les tempêtes spirituelles qui s'annoncent. Êtes-vous prêts à faire face à l'invisible ? Êtes-vous prêts à combattre dans cette guerre secrète qui se prépare, cette guerre contre l'injustice et l'ignorance qui frappe le monde? Avez-vous préparé votre âme à répondre à l'appel d'Allah, à mener cette bataille spirituelle avec force et conviction? L'heure est venue de se réveiller. Le monde extérieur peut continuer à tourner, mais nous, les croyants, avons un but plus grand. Nous avons un chemin à suivre, une mission à accomplir. Si nous négligeons cette préparation, si nous attendons passivement que les événements se déroulent sans réagir, nous risquons de nous retrouver perdus, sans direction. Allah nous appelle à être vigilants, à être prêts à toute épreuve, à garder notre foi intacte malgré les tentations et les épreuves qui se dresseront devant nous. Allah a promis à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres qu'il leur fera succéder sur la terre. Coran 24, 55. Ce verset est une promesse de succès, mais il y a une condition. Croire en Allah, accomplir les bonnes œuvres et se préparer activement à répondre à son appel. Cette victoire est à portée de main pour ceux qui prennent la route de la foi et de l'engagement sincère. Mes chers frères et sœurs, sachez que cette guerre secrète, bien que redoutable,
est aussi une opportunité divine pour renforcer notre foi, purifier nos cœurs et nous rapprocher d'Allah. Chaque épreuve, chaque lutte intérieure, chaque difficulté que nous rencontrons dans cette vie est une chance pour nous de grandir spirituellement. Ceux qui persévèrent, ceux qui se préparent spirituellement et moralement, seront récompensés par une victoire éclatante, non seulement dans ce monde, mais surtout dans l'au-delà, là où la récompense est éternelle. Il est facile de se laisser submerger par les défis et de douter de la promesse d'Allah lorsque l'on traverse des moments difficiles. Mais souvenons-nous, mes chers frères et sœurs, qu'Allah ne nous abandonne jamais. La victoire, la véritable victoire, réside dans l'alignement de notre cœur avec sa volonté, dans notre capacité à rester ferme dans la foi malgré les obstacles. Cette guerre spirituelle est une chance de purifier nos intentions, de renforcer notre relation avec Allah et de nous préparer à l'éternité. Il est rapporté dans un hadith que ceux qui persévèrent dans la prière, dans la patience et dans la crainte d'Allah seront honorés au jour du jugement. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, l'un d'entre vous, si vous endurez dans votre patience, il vous récompensera d'une récompense telle que vous ne pourriez même pas l'imaginer. » Cela montre que chaque moment de lutte, chaque acte de foi, chaque épreuve traversée avec sincérité est un pas de plus vers la victoire divine. Une victoire qui ne se mesure pas en termes mondains, mais en termes spirituels et éternels. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne que la persévérance dans la foi est ce qui nous rapproche le plus de la récompense d'Allah. Il nous a montré l'exemple d'une vie de lutte constante contre les tentations et les épreuves, et malgré les difficultés, il n'a jamais cessé de faire confiance à la promesse divine. Êtes-vous prêts à marcher sur ce chemin avec conviction, à affronter les ombres avec courage et à voir la lumière d'Allah briller sur vous, vous guidant vers la victoire éternelle? Êtes-vous prêts à faire face aux défis de cette guerre spirituelle, non pas avec peur, mais avec confiance en la promesse d'Allah, sachant que la victoire est assurée pour ceux qui persévèrent? Levez-vous et luttez sur le chemin d'Allah, ne vous laissez pas abattre par la peur, car la promesse d'Allah est toujours la meilleure des promesses. Coran 61, 13. Ce verset est un appel direct à la persévérance. Allah nous rappelle que la peur et l'incertitude n'ont aucune place dans le cœur du croyant. La promesse d'Allah est la plus grande et la plus fiable des promesses, et ceux qui sont prêts à lutter pour lui auront une récompense infinie. Si ce message a résonné en vous, si vous êtes prêts à prendre part à cette guerre spirituelle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ensemble, préparons-nous à la grande épreuve qui nous attend. Rappelons-nous que, dans chaque difficulté, Allah est toujours avec nous. Que la paix d'Allah soit sur vous.